Mimi Beauté Boss. Je respecte cette personne-là. Voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui se lève. Tu as menti sur la maman d'Apouchou. Vous êtes allé dans une box pour aller demander pardon. L'unique a menti sur la maman d'Apouchou. Vous êtes dans une box pour aller demander pardon. Vous avez supplié. Vous êtes des menteurs. Aquaman a parlé de ça. La sœur de Papa n'a point G a parlé de ça. Même des personnes avec qui on marchait ensemble. Au temps, jadis, on marchait ensemble. Ils ne parlaient pas comme ça. C'était ceux qui étaient contre nous qui disaient ça. Je ne répondais pas. Parce que moi seul là, je connais ma valeur. Je sais ce que je vaux. Mais tout le monde, aujourd'hui, même les personnes qui sont, même les personnes qu'on n'est plus avec eux, on s'est dissocié de certaines personnes, de la malédiction. Ces personnes-là, aujourd'hui, à chaque fois, reviennent cette histoire. Vous avez menti sur la maman d'Apouchou. Vous avez menti sur la maman d'Apouchou. Vous êtes allé aux Oscars. Vous êtes venu raconter n'importe quoi. Hey! En attendant là, nous tous, on sait ce qui s'est passé. Nous tous, on sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que Papa n'a point G est venu faire direct. On s'est dit c'est l'unique qui allait parler. C'est l'unique qui est venu confirmer ou bien. Mais quand Papa n'a point G se lève pour venir raconter des histoires avant que l'on n'ait pas aux Oscars. Pour venir raconter que est-ce que vous savez ce que la maman d'Apouchou fait? Est-ce que vous savez ce que la maman d'Apouchou dit? Hein? Nous, on pourrait se lever aussi pour faire direct. On n'avait pas encore été aux Oscars. Est-ce qu'on se comprend? On était assis dans notre coin. Papa n'a point G, oui, qui se lève, qui vient prendre l'unique, qui commence à raconter sa merde de vie, qui commence à dire oui, que la maman d'Apouchou dit que Apouchou ne va pas aller aux Oscars. Comment dirais-je? Apouchou ne va pas aller. Si les parents de, comment dirais-je, les Makosso. Si les Makosso viennent là-bas, il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc ils vont venir empoisonner Apouchou. Il n'y a pas de... comment dirais-je? Il y a eu encore l'histoire même des poisons encore dans faire des télé-réalités. Ils sont revenus sur la même histoire. Est-ce qu'on se comprend? En ce moment-là, c'est pas l'unique qui est venu dire. Hein, mais en fait de poison là, c'était sorti sur les histoires de télé-réalité là encore. Ou bien. Mais quand Papa n'a point G, qui cause avec maman d'Apouchou, matin, midi, soir, ils causent, ils rigolent ensemble. Et que c'est lui-même, Papa n'a point G, qui se lève pour venir prendre les histoires de maman d'Apouchou, pour venir dire ça à l'unique. Et que l'unique, pendant qu'on est en train de causer même souvent à trois, il parle de ça, on rigole, on passe à autre chose. Ou bien, est-ce que l'unique a vu s'asseoir un jour sur les réseaux sociaux pour dire que Papa n'a point G à venir dire quelque chose? L'unique n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a jamais fait ça. Maintenant, quand nous on va aux Oscars, il a dit trop c'est trop. Aujourd'hui là, je vais mettre thème à ça. Aujourd'hui là, je vais mettre thème à tout ça là. Est-ce que vous avez compris? Quand le mensonge perdure, ça devient une réalité. Si vous voulez là, portez plainte contre moi. Portez plainte contre moi. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai dit, vous savez si vous êtes assis. Vous avez votre dregeba, vos manteaux, tout ce que vous voulez. Et puis on est dedans. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est le mensonge. C'est pour ça que je n'ai jamais fabriqué histoire pour m'exciter de quelqu'un. Tout le monde en clash sur les réseaux sociaux. Les gens font des gaïa clash. Vous ne me voyez pas dedans. Vous ne me voyez pas dedans parce qu'ils ne sont pas mentir sur la vie des gens. Ils ne sont pas aller coller un gros mensonge sur quelqu'un. Moi-même là, je vais faire des cauchemars. Parce que le mensonge et moi là, on forme deux. On est parallèles, on ne se touche pas. On ne se touche pas. D'un moment donné là, vous allez fermer votre gueule là maintenant. Oui. Quand on quitte aux Oscars. Et pendant ce temps, on est assis avec la maman d'Apouchou en train de manger. Et qu'elle raconte ce qu'elle a bien raconté, tout ce qu'elle a dit. Parce que moi, je n'ai pas diffamé si elle est. Moi, je n'ai pas diffamé si elle est. Je n'ai pas raconté des mensonges sur elle. Il faut qu'on soit clair. Je vous ai déjà dit ça. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai jamais raconté des mensonges sur la maman d'Apouchou.
Et façon, l'unique est venu expliquer l'histoire à Papa n'a point G. Et que Papa n'a point G se lève, gaillardement, il se met en direct. Il commence à insulter la dame en parabole. Et qu'aujourd'hui, il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'arrive pas à poser ses couilles pour venir dire que, en inbox là, il n'était jamais question de demander pardon pour ce qu'on est venu dire. Parce que c'était vrai. Tout ce que moi j'ai dit sur la maman d'Apoutou, tout était vrai. Je vous dis ça. Tout était vrai. Mais où je demande pardon et je demande pardon encore aujourd'hui, c'est les injures que j'ai, pendant que j'étais en train de faire mon direct, que j'ai expliqué, elle dit que j'ai dit des injures. D'où je me suis excusé pour ces injures, mais pas pour ce que j'ai dit, ou pour ce que j'ai confirmé. Est-ce que vous comprenez? Il dit c'est la dernière fois que j'ai fait direct, c'est ça là. Donc c'est Papa n'a point G qui nous met dans tous ces problèmes là. Parce que voilà quelqu'un, tu apprends quelque chose qui se prépare. Et puis tu viens lui dire, il reste pas en silence. Une personne avec qui tu parles matin, midi, soir. Une personne avec qui tu rigoles tous les jours jusqu'à minuit. Tu vois, 1h du matin quand tu finis de dérouler ton bus. Mais une personne comme ça, tu apprends quelque chose sur elle, tu fais quoi? Tu gardes pour toi. Tu observes la personne, mais de loin. Et puis, soit, si tu es trop fâché parce que tu aimes trop la personne, tu te lèves, tu appelles la personne, tu dis, ah, voilà ce que j'ai appris, mais en inbox. Est-ce que c'est vrai? C'est pas ce que lui-même nous a reproché. Quand Kadi Jolie est venu nous dire que Papa n'a point G, allez raconter notre vie chez Kadi Jolie. Mais Kadi Jolie là, quand elle a dit ça là, est-ce qu'on lui a demandé? On est sorti, on est venu faire le même direct qu'il a fait là. Il s'est enflammé. Papa n'a point G dit pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas demandé en inbox et que nous on est toujours lui au téléphone et puis nous on vient faire direct sur lui. Il n'a pas apprécié. J'ai dit c'est la même chose que tu as fait à la maman d'Apoutou. Parce que tu causais avec elle matin, midi, soir. Tu parlais avec elle matin, midi, soir. Et quand nous, on est venu te parler là. Maman chérie, depuis ta position qu'a dit. Et quand on est venu te parler, tu n'as pas été fichu d'aller demander à la dame. Tu es venu faire direct. Tu es rentré dans la culotte de la dame. Insulter son mari. Insulter sa famille. Mais est-ce que moi, j'ai insulté ta famille? Il a fait direct pour dire que je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Oui, il a fait direct, mais il n'a pas insulté ta famille. Mais tu allais humilier la dame. Donc si aujourd'hui, toi Papa n'a point G, tu es rentré à nous en inbox pour venir demander pardon parce qu'ils ont porté plainte contre toi. Ils ont porté plainte, Blé Brigitte a porté plainte contre toi, contre moi, contre l'unique. Oui, qu'elle a été diffamée. Je t'ai dit, moi je vais demander pardon pour les injures parce que c'est là où elle n'était pas contente de ce qu'elle a dit. Mais tu dis que la dame a juré. Tu dis qu'elle a juré et même pleuré que non. Qu'elle ne nous a jamais dit ça. Jurer sur la tête de ses enfants. Il dit, mais si elle a juré sur la tête de ses enfants, c'est que c'est une grosse menteuse. Je te l'ai dit. C'est que c'est une grosse menteuse. Si la dame a juré sur la tête de ses enfants, c'est que c'est une grosse menteuse. Je t'ai dit ça en inbox. Je t'ai dit que moi, j'ai demandé pardon. Moi, j'ai perdu mon papa, père à son âme. Il dit, je m'en vais à Abidjan. Je débarque à Abidjan. Oui. Si on doit m'arrêter pour ma vérité, et même, j'ai fait un direct avant de partir à Abidjan. Et ça, tu le sais. Il a dit, si on doit m'arrêter pour ma vérité, c'est qu'arrêtez-moi. Mais si elle doit m'arrêter parce que elle n'a pas, elle dit que je l'ai insulté. Jusqu'à présent, je n'ai rien ma vidéo. Mais elle dit que je l'ai insulté. Il a dit, je demande pardon pour les injures. Mais pas pardon pour la vérité. J'ai toujours dit ça dans ma vidéo. Donc quand je vois des requins qui sortent, des gens avec qui tu as marché, des gens avec qui vous étiez d'accord, et que c'était les opposants là qui venaient nous insulter comme ça, et qu'aujourd'hui les personnes avec qui on a marché, ces mêmes personnes à qui ils veulent clasher l'unique, c'est tu allais mentir sur la maman d'Apoutou. On n'a jamais menti sur la maman d'Apoutou. Je la regarde droit dans les yeux comme ça et puis dit qu'on n'a jamais menti sur la maman d'Apoutou. Parce que même Papa n'a point G à confirmer cela. Oui. Papa n'a point G à confirmer, parce que Papa n'a point G même dit, oui effectivement, elle a dit que si Makoso, si Apoutou pardonne
Makosso. Pour le fait qu'il a interrompu Makosso lors de cette histoire de la petite Fabi, ou c'est Fabienne, Fabi, quelque chose comme ça du Maroc. La petite qui était abusée au Maroc. Oui. Elle a dit. Parce que toi, papa n'a point G, tu es venu dire ça. Quand moi je t'ai dit ça, tu dis effectivement ce que tu crois. Parce que quand l'unique te disait là, ta soeur te disait à ce moment-là que peut-être que l'unique a cherché buzz. Faut pas sortir. Moi, il y a même te menti où? Tu me connais où? Je ne savais même pas que tu étais en communication avec l'unique. Voilà comment vous me mettez dans la conversation. Vous me mettez dans votre conversation. J'étais un peu mal à l'aise parce que c'est une histoire où tu viens raconter, tu vas comment ça va tourner après. Tu vois comment ça va tourner. Et c'est la partie où j'ai dit que oui, elle a même dit que le général, si jamais, le général doit faire Zamou sur Apouchou. Et que si Apouchou doit choisir, Apouchou doit faire, si Apouchou fait demande pardon au général, c'est que en ce moment-là, Apouchou a fait son choix. Elle se retire d'Apouchou. Voilà pourquoi Apouchou n'a pas encore demandé pardon à Makosso pour tout ce qu'il a fait. Et voilà comment tu dis que oui, effectivement, qu'elle t'a dit ça. Donc je vais inventer ça comment? Je vais inventer ça comment? Viens me dire. Un moment là, trop c'est trop. Parce que vous voulez tous avoir un nom propre dans cette histoire-là. Mais vous êtes sués jusqu'à l'os. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, de la manière que chacun protège son nom. Chacun protège sa notoriété là. Petite notoriété que j'ai eue là. Que vous sous-estimez qu'il était dans télé-réalité quand les 29 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire me regardent là. Je vais protéger mon nom aussi. Je vais vous dire ça. Parce que toi, papa n'a point G, tu sais ce qui s'est passé en inbox. Tu sais ce qui s'est passé en inbox. Vu que, à chaque fois qu'on est en conversation avec toi, ta soeur est en train d'enregistrer là. Sortez les enregistrements. Et puis vous allez me dire à quel moment j'ai demandé pardon pour le fait que j'ai menti sur elle. Je n'ai jamais menti sur elle. Je n'ai jamais diffamé sur elle. Dites-moi à quel moment j'ai dit, oui, Bleu Brigitte, excuse-moi, je te demande pardon d'avoir menti sur toi. À quel moment? Je vois tout le monde sur la toile en train de dire oui, vous êtes Akpama qui sort, la première qui sort. Je n'ai pas répondu. Mais elle sait très bien. Si Akpama est sortie venir parler là, c'est parce que Madame Akoun était peut-être dans vos appels là. Parce que Bleu Brigitte ne voulait pas me parler. Vous-même qui l'avez insulté, rentré dans son pagne, jusqu'à ressortir, elle vous a pardonné. Moi, ici, comment elle dit quoi? Jusqu'à elle dit que non, qu'elle n'avait pas parlé, moi, elle peut me pardonner parce que moi, je l'ai insulté. Comparé à toi, comparé à ce que toi tu as dit ici, Bleu Brigitte. Bleu Brigitte t'a pardonné, toi. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça ne me regarde pas. Mais les mensonges qu'on compte sur moi, là, que j'ai menti sur quelqu'un parce qu'elle va être blanchie, là. Je dis, on va rester dans potopoto à nous tous. On va rester dans potopoto à nous tous. Je n'ai jamais demandé pardon. Oui, pour ma vérité. J'ai toujours dit c'est pour ma vérité. Dans ce cas-là, mettez-moi en prison. Si c'est pour les injures qu'elle n'a pas aimées, je demande pardon pour les injures. J'aurais pu expliquer simplement ce qui s'est passé, sans injure. Voilà où a été mon erreur. J'aurais pu simplement demander pardon, sans injure. Mais pas pour ma vérité. Si c'est ça là, mettez-moi en prison. Vous ne vous rappelez pas de ça? Tous les jours, vous m'amenez cette histoire-là. Que j'ai menti, on a menti. Ouais, la soeur de papa n'a point G. Parce qu'elle en parlait avec l'unique, elle sort, elle dit que nous on a menti sur la maman de Apouchou. Toi aussi là, tu vas te lever et venir dire que nous on a menti sur la maman d'Apouchou. C'est même comment? C'est même comment? Venez m'expliquer. Je vais mentir sur elle, pourquoi? L'unique va mentir sur elle, pourquoi? Dites-moi. Parce que vous passez votre temps à mentir et à fabriquer des histoires grotesques, à déposer sur la vie d'autrui. Et vous pensez que vous avez eu un semblable comme vous? Je dis, je ne suis pas dans le mensonge. On peut faire des buzz, créer des buzz, faire des choses, mais je ne suis pas dans le mensonge. Notoriété de Emmanuel Keïta. Et vu que elle ne vous donne même pas 16, les 16 mètres carrés de chez elle là, elle ne vous donne pas accès, folie vous prend. Bon, toi tu es gommon. Une gommon avec une lady. C'est-à-dire, on vous prend même là, on met côte à côte comme ça là. Ça va pas. La combinaison ne tient pas.
La combinaison ne tient pas. Je ne sais pas quel genre de modèle tu es. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que Emmanuel Keita avait raison sur tous les bords. Et que c'était toi qui inventais des histoires sur la vie d'Emmanuel Keita. Des mensonges à n'en point fini sur la vie d'Emmanuel Keita. Tu as toujours raconté des mensonges. Parce que je vois aujourd'hui comment tu es en train de mentir sur ma vie. J'ai dit waouh, on peut mentir comme cela. Et puis sans avoir des remords. Et puis mettre les dents aux enchères. Qui va acheter même? Dans la récréation, on dirait les enfants sont en train de courir sur pointe. Et puis c'est pic dedans. Ya maman. Ça aussi, c'est assis. Rondeur là maintenant. Vous voyez ça, tout, forme là, tout est compliqué. Vous savez, ça me faisait rire quand tu dis que tu es une créature de Dieu. Parce que quand moi je regarde, tu n'es pas une créature de Dieu. Parce que même le diable aussi a le pouvoir. Oui, parce que quand il y a des gens qui prient, et puis ils ont l'argent, les gens qui font... Celui quand Maillot d'Assec est venu sur tes dents. Toi seul. Bon, tu as vu Bev là aussi. Venir dire que tu connais la vie d'Emmanuel Keita. Tu connais pas la vie d'Emmanuel Keita. Toi, tu es le diable. Tu es l'œuvre du diable. Moi, je vais te dire ça. Parce que l'œuvre de Dieu, là, il n'est pas comme toi. Vision Conseil Sarl. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Vous êtes un technicien en bâtiment et autres métiers périphériques du bâtiment. Vous êtes un promoteur dans le secteur de l'hébergement. Vous avez besoin d'accroître votre visibilité à l'échelle nationale et internationale. Vous avez besoin d'un accompagnement sur le plan managérial. Vous avez besoin de saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Vous avez besoin d'un cadre propice à votre séjour correspondant à votre budget. Une seule adresse vous suffit, www.vicon-sarl.com. Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au +237 679 759 611 +237 697 508 776. Douala, Cameroun.